Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Le printemps est à nos portes, les beaux jours reviennent, du coup ça m'a inspiré des petites idées de déj très économiques et faciles à réaliser, à emporter sur ton lieu de travail. Je sais que quand il commence à faire beau comme ça, eh bien c'est tentant d'aller chercher une salade, un sandwich même à emporter, ce qui coûte quand même souvent très cher. Du coup, eh bien ici je me suis dit que ce serait sympa de te proposer des petites idées très gourmandes, très faciles à faire et surtout qui coûtent vraiment très peu. Ça fait également le lien avec mon dernier retour de course que je te mets juste ici si tu ne l'as pas encore vu. Et tu vas voir que même avec un seul retour de course, eh bien je réussis à varier un maximum les idées, à varier les sources de glucides, de protéines, tout ça pour varier mon alimentation et aussi pour ne pas me lasser tout au long des repas de midi. Et alors bien évidemment, tu auras des repas complets avec des protéines, des lipides et des glucides. Et toutes les recettes que je vais te proposer seront froides parce que je sais aussi que de 1, c'est gai d'aller manger dehors sans devoir réchauffer. Comme ça aussi, ce sera adapté à un pique-nique le dimanche. Et aussi, je sais que certains n'ont pas de micro-ondes sur leur lieu de travail. Donc comme ça, c'est adapté à tous. Là-dessus, je pense que je t'ai tout dit. Donc on démarre avec les recettes. Et on va commencer par la première recette qui va être une salade jarre. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup il y a quelques années et qu'on ne voit plus du tout, donc j'avais envie de la remettre à la mode. Je commence par réaliser ma petite sauce dans le fond pour ne pas qu'elle détrempe tous les légumes en mélangeant de la moutarde, du jus de citron, du yaourt ainsi que du sel et du poivre. Je m'attaque aussi à mes pommes de terre, donc là je me suis un petit peu emballée sur les quantités, vraiment 2 c'est plus que suffisant et je les fais cuire ensuite à la vapeur. Pendant qu'elles sont en train de cuire, je n'ai plus qu'à couper une endive en fines lamelles ainsi qu'une demi-pomme parce que je trouve que ça se marie toujours très bien ensemble. Une fois les pommes de terre cuites, c'est préférable vraiment d'attendre qu'elles refroidissent, mais comme moi je filmais, j'étais un petit peu pressée. Je dresse le tout avec des haricots noirs qui vont faire office de protéines. Et pour rajouter des lipides et du croquant, j'aime bien rajouter des noix et des graines de courge. On a quelque chose de très facile à transporter, de très gourmand. Tu peux le préparer la veille, il te suffit de mettre un petit peu de jus de citron sur les pommes et c'est très bon. Pour la deuxième recette, je te propose quelque chose que moi personnellement j'adore, ce sont les club sandwich. Pour le réaliser, je commence par couper un tofu à l'ail des ours en 2, mais dans le sens de la longueur. Donc le but c'est d'avoir des tranches un peu fines pour imiter en fait quelque chose comme de la charcuterie. Je le fais bien griller dans une poêle, c'est optionnel, tu peux le mettre cru directement dans ton sandwich, mais moi j'aime bien le petit goût grillé que ça apporte. Et ensuite, je fais également toaster 2 tranches de pain de mie. Je garnis le tout de houmous qui va encore apporter un petit peu de protéines et ça remplace la mayonnaise. Je garnis ensuite 2 carottes que j'ai râpées moi-même et je garde le reste pour faire des petits bâtons. Je rajoute également des épinards ainsi que du chou blanc et je n'ai plus qu'à garnir de mon tofu. C'est quelque chose de très rapide à préparer, ça je t'invite à le faire plus tôt le matin pour emporter sur ton lunch le midi. Et vraiment ça reste très bon, très gourmand et très complet. On continue avec la salade de pâtes qui est un grand classique quand même à emporter. Pour ça, j'utilise les pâtes de pois jaunes que j'avais cuit lors du meal prep d'ailleurs du dernier retour de course. Il m'en restait un petit peu trop. Elles vont faire office de protéines et pour les légumes, je vais garnir de poivrons. Je coupe le tout en petits dés parce que ça reste assez fort. Je l'ajoute à ma préparation quand même avec l'huile parce que ça apporte un bon petit goût ainsi que des lipides.
des jeunes oignons ainsi que du pesto. Alors moi il me restait celui-ci dans mon frigo. Je t'avoue que c'est pas mon préféré, je le conseille pas spécialement. Je mélange le tout et ensuite je rajoute de la roquette. J'essaye de pas mélanger de trop parce que je trouve que ça écrase trop sinon la roquette. Et il n'y a plus qu'à emporter ceci. Et moi j'en ai même eu assez pour 2 lunchbox. Pour la 4e idée, je te propose une salade de riz qui est également un grand classique. Je commence par faire cuire du riz basmati dans 2 fois son volume d'eau. Pendant qu'il est en train de cuire, je viens couper un filet de téflon en petits cubes que je fais ensuite rissoler pour bien le griller. Je coupe ensuite des feuilles d'épinards, alors c'est un petit peu bizarre mais moi je trouve que c'est bien plus facile à manger après. Je rajoute également du chou blanc et ça va faire office de légumes. Je rajoute mon riz, donc encore une fois c'est préférable d'attendre que ça ait bien refroidi. Je rajoute ensuite mon tofu et un petit peu de sauce aigre douce. Comme je n'en avais plus beaucoup, j'ai également complété par une vinaigrette à base de mousse que je fais, donc tout simplement le diluant dans un petit peu d'eau. C'est une recette que tu peux tout à fait préparer la veille et quand tu ajoutes des petits cranberries, ça ajoute plein de saveurs. Ça reste encore une fois très complet, plein de bons nutriments, très nutritif, très copieux et très bon. Et pour cette dernière idée, je te propose de réaliser une egg salad, donc c'est vraiment très inspiré des salades d'œufs. Je viens émietter un petit peu de tofu nature qu'il me restait dans mon frigo. Je fais rissoler dans de l'huile d'olive. Pour imiter un petit peu la couleur de l'œuf, je rajoute du curcuma, du poivre et l'élément magique, c'est le sel de Kalanamak. Moi, j'adore ça, c'est vraiment ce qui va donner le bon petit goût soufré. Un petit peu de crème de soja pour apporter du crémeux. Je fais également rissoler des champignons et j'ajoute des pois chiches qui vont apporter encore un petit peu de protéines et des glucides. Et une fois que le tout est prêt, je mets dans ma boîte. Alors ça peut tout à fait se réchauffer, mais ça se mange aussi très bien froid sur un banc dans un parc, c'est très agréable. J'espère sincèrement que ça t'a plu, que ça t'a donné des petites idées pour emporter ton déj sur ton lieu de travail ou même pour les prendre en pique-nique. En tout cas, moi je t'avoue que je me suis régalée toute la semaine, ça m'a vraiment permis de varier au final. Même s'il y avait des ingrédients qu'on retrouve dans plusieurs recettes, eh bien le fait de les transformer de diverses manières, ça permet vraiment de se régaler tout au long. Et à chaque fois, j'ai varié les sources de protéines, j'ai essayé de varier un maximum les glucides, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas et on ne se lasse pas. N'hésite pas comme d'habitude, tu sais que j'adore tes retours, à me mettre en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée, laquelle tu vas reproduire à coup sûr. N'hésite pas aussi à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas je te partage aussi plein d'idées. En général j'essaye de te partager mon quotidien, je te montre mes petites assiettes aussi, parfois même en avant-première et il y a même des recettes exclusives par là-bas. N'oublie pas également de liker cette vidéo. Oui, je sais, je te demande beaucoup de choses, mais c'est ce qui permet aussi à la chaîne de grandir et de continuer à te proposer toujours de belles recettes que tu pourras suivre en t'abonnant. Sur ce, prends soin de toi et je te dis santé!